using a machine he called the Cloudbuster. So, we wrote him a letter asking for his help. The offer was simple: money for rain. Reich arrived with his son, Peter. He promised us rain within 24 hours. I remember asking him how it worked. He said kinda like a lightning rod, using an energy he called orgone. I only found out later why the men from the government were watching him. If anything, I remember the air getting drier, but I didn't doubt him. Reich had a confidence that stuck to you. Everybody simply waited, passing time, hoping the strange machine would work. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Cloudbuster, une invention qui avait été faite par William Reich.
William Reich est un psychanalyste qui passa le plus grand de son temps à travailler sur une mystérieuse énergie dont il aurait fait la découverte lors de certaines de ses expériences. Dès le début de sa carrière, son travail portait sur la sexualité et l'orgasme en particulier. Ses recherches l'amèneront à la conclusion suivante. Au moment de l'orgasme se libère une énergie d'un type très particulier à laquelle il donnera le nom d'orgone. Fort de ses premiers travaux, Reich aboutit à l'idée que cette énergie, l'orgone, n'est pas uniquement libérée pendant l'orgasme, mais qu'elle représente une force vitale qui sous-tend l'ensemble de la création. Une sorte de force cosmique invisible et omniprésente constituant le fondement même de l'existence. Sa théorie est que tous les maux humains résulteraient de blocages dans l'écoulement de cette force. En conséquence, il concentre ses travaux sur la manière de capter, utiliser, de développer et d'une façon générale de manipuler l'orgone. Étant un psychanalyste d'origine juive, William Reich, qui est installé à Berlin depuis 1930, sera contraint de fuir l'Allemagne et finira par se réfugier aux États-Unis où il sera accueilli par le spécialiste de la médecine psychosomatique américaine, Theodore Wolff. Il finira par obtenir un poste à la New York School for Social Research, où il dispensera un enseignement portant sur la biophysique de l'orgone. En 1942, il va acheter une vaste propriété de 80 hectares dans le Maine, qu'il baptisera Orgonon. C'est là que s'implantera sa fondation, au sein de laquelle il va diversifier ses recherches. Je tiens à préciser une chose, l'énergie d'orgone dont faisait allusion Wilhelm Reich correspond en fait à ce fluide vital issu de l'éther universel, connu de toutes les cultures sur Terre et qui porte différents noms. C'est une énergie invisible dans laquelle nous baignerons tous. Elle vitaliserait toute l'activité minérale, végétale, animale et humaine de la planète. C'est une énergie invisible qui serait en fait liée au mystère de la création de notre monde. Reich remarqua assez rapidement que cette énergie d'orgone possédait une caractéristique destructrice qu'il appelait Dietli orgone radiation, d'or. Afin de dissiper ces dors accumulés dans l'atmosphère, Reich fabriqua un appareil composé de longs tuyaux creux parallèles. Plantés en terre, les tuyaux étaient irrigués par une source d'eau courante. C'est un peu l'appareil que vous voyez dans la vidéo. Tel un paratonnerre, la machine était censée attirer les rayonnements éthériques, les dors présents dans le ciel. Les expériences sur l'orgone continuent, et si on peut concentrer l'orgone, alors on peut aussi l'envoyer. C'est le principe du canot à orgone, plusieurs tubes de cuivre d'au moins 3 mètres de long reliés à un accumulateur, et l'énergie négative n'a qu'à bien se tenir, comme il précise. Reich remarqua assez rapidement que cette énergie d'orgone possédait une caractéristique. À cette époque, Reich aurait réussi un miracle dans le domaine du climat. La gazette locale, par exemple, titrait en substance sécheresse record partie pour durer d'après les prévisions météo formelles. Toutes les récoltes sont perdues à moins d'un miracle si il se mettait à pleuvoir. Wilhelm Reich va alors sortir son canon à orgone, il le braquera sur le ciel au-dessus de la région sinistrée. Le lendemain, la Gazette va titrer Le miracle a eu lieu, pluie inexpliquée sur toute la région. Nous sommes sauvés, les météorologues commencent à s'arracher les cheveux, parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène. D'une manière que j'ai du mal à saisir, les canons à orgone inventés par Reich peuvent aussi faire disparaître les nuages quand ceux-ci sont indésirables. C'est le principe du cloudbuster. Pour voir ce que ça fait, Reich a un jour l'idée de placer un morceau de matière radioactive dans un accumulateur d'orgone, un tout petit et très peu radioactif pour que sa manipulation ne soit pas trop dangereuse, du genre de ce qu'on voit dans les travaux publics, travaux pratiques de physique, pardon. Et là c'est le drame. Toutes les personnes qui collaborent avec Reich présents sont pris de violents malaises. Tous les cobayes meurent instantanément. Le laboratoire et l'ensemble de la propriété sont contaminés dans un rayon de plus de 500 mètres. Évacuation immédiate. Reich devra finalement reconstruire un nouveau laboratoire ailleurs. Le niveau de radioactivité ne baissera pas pendant quelques années. Fort de tous ses succès, Wilhelm Reich va finir par signer un contrat de 5 ans avec la CIA dès l'année 1947.
Il va lui fournir un appareil de contrôle du temps atmosphérique hein, capable d'aspirer les fameux d'or, ces rayonnements d'énergie éthérique. Le gouvernement testera le matériel sur une tempête avec succès hein, et déclencha une nouvelle phase du projet Phoenix consistant à lancer pas moins de 500 sondes, radiosondes par jour. Ces petites boîtes blanches conçues au laboratoire de Brookhaven hein, sur la base des travaux de Reich hein, étaient attachées à un ballon sonde et officiellement lancées pour recueillir des données météorologiques. Ces radiosondes émettaient un signal oscillant en continu sur un rayon de 160 km hein, visant à convertir l'énergie électrique en une énergie organique. Elles utilisaient d'abord la fréquence de 403 MHz puis celle de 1680 MHz. À l'intérieur se trouvait un étrange composant électronique hein, qu'on appelait un thermistor, hein, composé d'or, d'argent, de platine et d'iridium. Hein, et l'élément concernant l'humidité était une plaque de plastique cerclée d'argent, avec des lignes conductrices qui la parcouraient. Une association assez inhabituelle hein, d'éléments chimiques était répandue sur la plaque. Contrairement à la plupart des thermistors, la résistance s'activait lorsqu'elle était humidifiée. La baguette du thermistor, hein, qui était sensible à la température, agissait alors comme une antenne d'or déphasée. Le capteur d'humidité agissait comme une antenne pour l'orgone. Le gouvernement américain ne pouvait pas dire qu'il s'agissait vraiment d'un appareillage visant à contrôler le temps atmosphérique. Hein. C'est de la combinaison de ce projet contrôle du temps atmosphérique à l'aide de méthodes de transmission par radiosonde hein, et de l'expérience de Philadelphie hein, sur l'invisibilité que naîtra le fameux projet Phoenix visant plus précisément au contrôle de la pensée hein, ou l'altération des humeurs. Le programme Phoenix, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est beaucoup mieux connu comme celui étant celui de la manipulation du temps réalisé dans la base de Montauk à Long Island, proche de la ville de New York. Revenons un peu à ce mystérieux dresseur de nuages mis au point par William Reich qui fut appelé Claude Buster. Grâce à son appareillage, composé d'une série de tubes redressés vers le ciel, hein, appelé Cloud Buster, William Reich aurait réussi à faire pleuvoir dans des zones où il n'y avait pas un seul nuage. Un peu comme dans la vidéo que vous venez de voir. Le principe du Cloud Buster consistait à diminuer la charge d'énergie dite éthérique d'une zone au profit d'une autre. C'est la raison pour laquelle le Cloud Buster est toujours placé à côté d'une source d'eau dans laquelle baignent deux tuyaux métalliques flexibles. Et tout ce système est raccordé à une série de longs tubes pointés vers une partie du ciel sans nuage. Cet appareillage était supposé produire un échange d'énergie vitale entre la source et une partie du ciel. Le Cloud Buster, lui, puisera ainsi une partie de l'humidité présente dans la source d'eau qu'il projettera sous une forme éthérique vers le ciel, et cette charge d'énergie formera progressivement un nuage dans le ciel. Par contre, si on oriente ce dispositif vers un nuage, il diminue sa charge d'orgone, c'est-à-dire sa charge éthérique, hein, et il y aura alors dissipation du nuage avant qu'il ne pleuve. D'autres chercheurs se pencheront sur cette ingénierie éthérique hein, pour essayer de modifier le climat en apportant la pluie. Ces travaux, basés sur les tubes redresseurs de nuages élaborés par Reich, auraient permis d'effectuer des expériences à bord de navires. Des systèmes à influence horizontale et verticale auraient été testés. L'appareillage qui permettait de telles prouesses technologiques se composait simplement d'une batterie de plusieurs tubes coniques assemblés. Une des méthodes opérationnelles consistait à diriger le sommet des cônes en rotation motorisée du pont du navire vers le zénith. La théorie de fonctionnement était basée sur les propriétés éthériques connues du cône, sa capacité de projeter un faisceau cohérent d'éther à partir de son sommet. La création et l'entretien d'un rayon issu de rien, éther, rien que par une forme géométrique défiait toutes les lois de la physique inconnues. Le rayon d'énergie éthérique pouvait être engendré et entretenu sans recours à aucun carburant. Un ensemble comprenant 2, 4 ou 6 cônes disposés en cercle dirige autant de faisceaux de force éthérique vers le haut, agitant l'éther environnant en mouvement, suscitant la formation de vortex. La formation d'un vortex se poursuit tant que la batterie en cercle est en rotation. Lorsque le système est installé sur un navire, son action est fortement accrue. Une forme d'onde tournoyante se forme alors dans l'éther. Et qu'obtient-on concrètement, vous allez me dire, sous un ciel entièrement couvert, une telle énergie éthérique peut déchirer la couche nuageuse au-dessus du navire jusqu'au bleu du ciel. Hein. La vapeur d'eau ainsi extraite au zénith descend par vortex vers l'horizon local hein, sous forme d'un anneau torique dense tout autour du navire.
Bah, cet anneau de brume et la brèche ouverte vers le ciel au-dessus se déplacent avec le navire à la surface de l'océan. Lorsque cette technique est reproduite la nuit, le radar montre que le navire en déplacement est entouré de grains de pluie très actifs dans un rayon de 12 nautiques. Ce système pluvial se déplace en synchronisme avec le navire à la surface de l'océan. Et si le système est arrêté, l'anneau de pluie disparaît tout aussi rapidement. En opération normale, au fur et à mesure que les grains de pluie laissés derrière le navire s'atténuent, hein, de nouveaux grains apparaissent en avant et maintiennent l'anneau autour du navire. Bah, avant d'exploiter les vertus d'une telle science, il faudrait en étudier les effets secondaires quand même, hein. Certaines des expériences faites à bord des navires auraient stimulé des dépressions qui s'orientaient vers le navire, hein. Certes, l'aspect bénéfique est intéressant, mais n'oublions pas le côté négatif, hein. Si on s'amuse à dérégler le climat, Mère Nature pourra réagir en ripostant. Et toutes ces expériences peuvent se transformer en une véritable arme. C'est-à-dire ceux qui travaillent sur les cloudbusters, qu'on commence à comprendre comment déclencher des mini tornades même, des intempéries. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo tout au début, en restant quelques jours avec son cloudbuster, sous un ciel dégagé de tout nuage, hein, pas une goutte de pluie, au bout de quelques jours, le ciel ça a commencé à se couvrir. Et ensuite on a eu des averses. Ça peut, si le cloudbuster reste branché, du moins reste braqué sur le ciel, ça peut même apporter des intempéries. Parce qu'une fois que le système est enclenché, faut éloigner le cloudbuster. Parce qu'il faut le maintenir juste pour qu'il y ait assez de pluie et ensuite faut, voilà, faut le désactiver.